Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue Leïla, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Leïla, tu as suivi un accompagnement en individuel avec moi depuis, du coup, on a commencé il y a 3 mois. Et là, tu as décidé de renouveler ton accompagnement en individuel. Et je t'avoue que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc Ah déjà, ouais? ouais, je te jure. Donc déjà, merci infiniment de ta confiance. Et merci pour ton engagement. C'est vraiment déjà un honneur et un plaisir de travailler avec toi. Donc, durant cette vidéo, je vais un peu te poser des questions pour qu'on connaisse un peu ton parcours, pourquoi tu avais décidé de commencer à suivre ce coaching avec moi, ce qui s'est passé et tout ça. Mais bon, avant toute chose, est-ce que tu veux bien te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Ok, et ben donc moi je suis Leïla, j'ai bientôt 42 ans, j'ai deux petites filles. Moi j'ai toujours été dans le sport, j'ai été éducateur sportif de toute ma vie en tant qu'enfant et après j'en ai fait mon métier, très axé sur la performance. Et puis arrivé à l'arrivée de ma première fille m'a un petit peu fait changer. Enfin pas un petit peu, m'a carrément fait changer ma vision que j'avais, ma relation que j'avais avec les enfants, on va dire. Que voilà, la performance était bien, mais la manière dont on procédait et dont on nous a appris surtout, hein, on a été, voilà, j'ai passé mes formations, on nous a appris à entraîner comme ça, hein. Alors, c'est pas de la maltraitance ou quoi, hein, c'est juste à la dure pour y arriver, il faut que ça soit dur. Et voilà, donc comme je suis devenue maman, je me suis dit, ouh là là, j'aimerais pas du tout que ça se passe comme ça, enfin, que ma fille ait des entraînements comme ça. Donc j'ai commencé à changer par rapport à ça, moi personnellement, voilà, en cherchant un petit peu à comprendre le cerveau de l'enfant, voilà, par le biais de ma fille, mais du coup, ça m'a aussi servi dans mon métier et moi pour mon développement personnel que je connaissais pas du tout avant. Et donc voilà, déjà, ça a commencé là, il y a 10 ans déjà, avec l'arrivée de ma fille. Ensuite, et pourtant, la performance n'a pas changé. J'avais autant de performances sportives malgré le changement voilà, où j'ai pu parler différemment, enfin voilà, procéder vraiment à l'écoute des gens, des enfants. Et puis à l'arrivée de ma deuxième fille, là je me suis dit, oh non, finalement, je suis plus du tout alignée avec ce qu'on demande aujourd'hui dans la performance. J'ai vu que ça devenait beaucoup trop, on en demandait beaucoup trop à des jeunes enfants de 7 8 ans. Je trouvais ça complètement dingue. Du coup, j'étais plus du tout alignée et j'ai préféré arrêter avant d'en être dégoûtée en fait. J'ai préféré arrêter ce métier. Comme ça se passait encore bien, je me suis dit, bon, je préfère partir au moment quand ça se passe bien et que je suis pas dégoûtée par ce sport, je suis pas dégoûtée par tout. Et du coup, je suis partie. Enfin voilà, j'ai profité de mon congé mater et mis au chômage. Et après, je me suis retrouvée sans rien et je ne savais pas du tout, du tout, du tout ce que j'allais faire. J'ai même regardé pour faire passer un concours d'instit. Enfin, vraiment, je ne savais pas du tout dans quoi j'allais m'orienter. Et puis, on a déménagé sur Bordeaux et là, il y avait rien à proximité en termes de travail de ce que je savais faire, en tout cas, sur quoi j'étais formée. Et je me suis posée avec mon mari et qui m'a bien boosté. C'est lui hein, qui m'a impulsé ça. Et je me suis posée comme un bilan de compétences. OK, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Dans quoi je suis douée? Qu'est-ce que j'aime? Et du coup, je me suis lancée un peu comme ça dans l'accompagnement mental, dans le coaching mental. Donc, j'avais quand même pas mal de choses, voilà, de compétences là-dessus. Et je me suis lancée comme ça en octobre 2023. Ouais, c'était l'année dernière. En octobre 2023, j'ai lancé un compte Instagram. Voilà, Et en fait, ça a pris tout de suite. Donc, j'y connaissais rien. En plus, j'étais un peu anti-réseaux sociaux. Je voulais pas me montrer, enfin, ou très peu. Voilà. Donc, je me suis lancée comme ça. Ça a super bien marché. Voilà, là, j'ai vu qu'il y avait une réelle demande, donc ça a marché tout de suite. Et là, donc moi qui ai toujours été dans le salariat, dans l'associatif, où bah j'ai juste à m'occuper de mon petit travail, enfin juste, voilà, je m'occupe de mon travail, même si dans l'associatif il y a toujours un petit peu plus. Mais voilà, j'avais aucune compétence dans ce que c'est une entreprise, ce que c'est un financement, ce que c'est un budget.
Enfin, tout ça, donc bon, bah, j'étais pris dans le truc, je tâtonnais, j'apprenais au fil, voilà, au fur et à mesure. Et voyant que mon activité fonctionnait bien, je me suis dit, bon, bah là, il faut que je passe à un niveau supérieur et que voilà, que ça y est, c'est mon nouveau métier et c'est parti, on y va. Donc voilà ce que je fais. Et du coup, aujourd'hui, ben, je passe par ma porte d'entrée, c'est le sport. Voilà, je passe par le sport dans mon activité, la gymnastique rythmique, où je suis reconnue en tant qu'entraîneur. Donc finalement, les gens, voilà, ce côté de confiance, elle est déjà. Pour aider et accompagner, bah, au début, je accompagnais que les gymnastes, mais maintenant, j'accompagne les gymnastes, les entraîneurs et les parents à allier la performance et la sérénité, en fait, dans tous les domaines de vie. Mais voilà, ma porte d'entrée, c'est le sport, mais finalement pour être bien dans tous les domaines de vie. Voilà un petit peu mon petit parcours. C'est ultra inspirant, Leïla. C'est ultra inspirant. Enfin, voilà, du coup, toi, tu es passionnée du coup de sport. Toute ta vie, tu as été entraîneur et Ouais, gymnaste aussi, je suppose, d'ailleurs. ouais, ouais. Et du coup, tu as vraiment une prise de conscience par le fait d'être maman que, en fait, entraîner les athlètes de haut niveau de la manière dont on le fait, c'est plus possible. Et donc, toi, en fait, tu es en train de révolutionner littéralement euh, enfin, le fait d'entraîner, enfin, l'entraînement des athlètes Ouais, avec bienveillance et tout en alliant performance parce que tu t'es rendu compte qu'en fait, on peut parler avec bienveillance aux athlètes tout tout en ce qu'ils performent encore mieux que quand on leur parle mal. c'est ça, Donc, exactement. ouais, c'est vraiment incroyable. Et merci de faire ce que tu fais, c'est incroyable. Et je te souhaite toute la réussite que tu souhaites, Ouais, tout le succès que tu souhaites. Merci pour ça. Pour rentrer un peu dans le contexte du coaching, du coup, tu as fait appel à moi en septembre 2024, donc c'était presque un an après la création de ton entreprise, hein, d'après ce que tu dis. oui. Dans quelle situation tu étais quand tu as fait Alors, appel à moi? C'était quoi le ce qui tableau? est marrant, c'est que moi, je te suivais sur Instagram, je trouvais ça super intéressant. Et en fait, en juillet, j'avais lancé un programme pour les entraîneurs, donc pour former les entraîneurs. Et du coup, ça m'a fait tilt. C'est marrant parce que ça m'avait pas fait du tout tilt pour moi. Genre, je dis, ah, mais c'est génial, Manon, elle va pouvoir apporter plein de choses aux entraîneurs et tout. Je cherchais toujours des gens pour aider les autres. Mais j'avais pas encore fait le tilt sur, ah, mais ça pourrait être bien aussi pour moi. Donc à la base, c'était vraiment, bah, je suivais ton compte parce que je trouvais ça intéressant pour moi, mais j'avais pas fait la connexion. Ah bah je vais prendre pour moi en fait. J'avais pris, voilà, donc je t'avais demandé de faire une masterclass pour les entraîneurs que j'avais suivi. Et de là, je me suis dit, bah attends, Leïla, c'est ça qu'il te faut pour toi. En fait, c'est parce que la masterclass était hyper riche, enfin, tout ce que, en fait, tu m'as mis en lumière ce que j'avais pas conscience de mes problèmes, en fait. Donc, effectivement, en fait, j'étais noyée dans plein de choses. C'était tout nouveau, hein, l'entreprise, tout ça, créer un business, je sais pas faire, hein, j'apprends au quotidien. Du coup, je ne savais même pas quels étaient mes problèmes. Enfin, je pouvais en dire plein, mais je connaissais pas le chemin, la solution. Et la masterclass voilà, m'a révélé en me disant, bah, en fait, non, mais oui, c'est bien pour les entraîneurs, je leur offre ça, mais pour moi, c'était bah, une évidence en me disant, bah, c'est ça, il faut que je me fasse moi aussi accompagner, en fait. Hmm. Et tu avais besoin de quoi à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, j'étais un peu dans le flou, effectivement. Moi, ce que j'ai aimé et qui correspondait bien à ma problématique, qui est, j'ai beaucoup d'idées à la seconde. Euh, du coup, je vais passer à une idée, et puis je vais pas la finir, je vais passer à l'autre, et puis je vais pas la finir, et puis du coup, je vais commencer plein de choses sans jamais finir, et après, je vais être un peu frustrée de me dire, ah, j'ai pas fini ça, j'ai pas fini ça. Donc, c'était vraiment le mot, c'était en septembre, je voulais être, voilà, qu'il y ait un peu plus de clarté, d'être efficace, d'aller jusqu'au bout des choses, comment dirais-je, organiser, trier. Je savais que j'avais plein d'idées, mais mon problème, c'était que c'était pas organisé, quoi. C'était pas organisé. Hmm. Voilà, Je me suis- j'avais plusieurs tâches et j'allais jamais, enfin, pas jamais, mais j'allais pas jusqu'au bout de ce que je pouvais faire. Tu avais besoin d'apprendre à t'organiser. Tu te sentais un peu éparpillée.
Ah ben complet, j'étais éparpillée, pas organisée, Ouais, ouais, j'avais pas d'organisation en fait. Hmm. Et tes objectifs, c'était... Enfin, tu rêvais de quoi, en fait, quand tu as fait appel à moi? T'avais envie de quoi? Eh bien, j'avais envie de planifier ma semaine, par exemple. C'est tout, ça pourrait paraître tout bête, mais j'avais une to-do list à rallonge que j'essayais de faire en une journée. Du coup, toi, tu m'as appris, voilà, à prioriser les tâches. Du coup, bah, ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui l'est moins. Du coup, ça permet d'avoir, certes, ta liste, elle est là, mais voilà, elle est organisée. Et bah, ce qui est pas urgent et pas important, bah, ça sera fait, mais c'est pas grave si c'est pas fait aujourd'hui. Voilà, de me limiter à des tâches. Donc, comme ça m'a permis d'être moins en charge mentale, c'est-à-dire que quand t'as pas fini toute ta liste de ta journée, bah t'y penses toute la nuit, t'y penses toute la soirée. Finalement, t'es pas trop présente avec ta famille parce que tu dis ah il faut que je retourne travailler et finalement tu passes ton temps à travailler, tandis que logiquement je voulais faire ce métier pour profiter plus de ma famille. Du coup, c'était plus. Hmm. Donc voilà, ce que je voulais avec toi, c'était apprendre à organiser mes semaines, apprendre à organiser mes listes. J'avais aussi une grosse charge sur le paiement, c'est-à-dire que j'ai envoyé chaque petit message tous les mois ou toutes les semaines, parce qu'au début je faisais payer à la semaine, toutes les semaines à chaque coaché, mais ça me prenait un temps fou. Et puis c'est toujours délicat. Ah, tu peux me payer? Ah oui, un Paylib, enfin voilà. Donc là, ça a été quand même révolutionnaire ce truc de me dire, ok, maintenant On a tu m'as montré automatisé. comment on pouvait automatiser ça. Ben, ça m'a fait gagner. Je sais pas combien d'heures, mais incroyable. Excellent. Donc, tu avais envie d'être plus organisé, tu avais envie aussi de professionnaliser ton business, hein, si je comprends bien, et d'avoir une meilleure visibilité sur tes projets, sur tes Ouais, semaines. C'est ouais. ça. Ok. Du coup, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à tes objectifs de septembre, que tu t'étais fixé en septembre? Eh bien, ils sont atteints, hein. Ils sont atteints. Je suis arrivée en me disant, je veux plus de clarté. Bah, effectivement, c'est beaucoup plus clair. Je me voyais, en fait, comme j'avais pas de clarté, je savais pas où je voulais aller. Du coup, oui, j'avais ma mission, oui, mais du coup, je ne savais pas où aller. Du coup, ça me faisait une barrière et je voyais pas très grand. Et le fait d'avoir plus de visibilité et que ça soit beaucoup plus clair, ça me permet de me projeter sur du plus long terme et d'oser me dire, pardon, oser me dire que je peux aller plus loin, encore plus grand. Hmm, Mais voilà, ce manque de clarté, ça brouillait les pistes en fait. Je hmm, voyais pas à long terme. Même si j'avais envie, je n'arrivais pas à voir. hmm. Et oui, parce que toi, tu as une grande vision, en fait. Est-ce que tu acceptes d'en parler? Ah bah oui, Ouais, ok. Tu m'as dit que tu avais envie de devenir une référence, du coup, en préparation mentale. ouais. Et Ouais, ouais, j'ai envie d'être, voilà, bah, j'ai envie, oui, je vais devenir la référence en préparation mentale dans mon domaine d'activité, aider un maximum de personnes, que ce soit les athlètes, mais aussi les entraîneurs et aussi les parents, parce que ça marche pas sans sans le trio, j'ai envie de dire. Voilà, écrire un livre, c'était ma première idée de départ, où pareil, manque de clarté, du coup j'avais dévié complet ce truc-là, et maintenant, bah, avec les 3 mois avec toi, bah ça y est, je peux revoir mes premières idées. Euh, ouais, c'est trop bien parce que j'arrive à me projeter sur du long terme, sur mes grandes idées que j'avais. En hmm, fait, je les vois beaucoup plus accessibles. C'est plus des rêves, des fantasmes. Là, c'est beaucoup plus palpable. hmm. C'est beaucoup plus palpable et réalisable. Ok, excellent. Du coup, tu as pu remettre de la clarté sur ta grande vision et du coup, ça te donne encore plus de force pour l'atteindre, encore plus de force pour la déployer parce que tout est devenu plus clair. Alors qu'avant, tu avais vraiment un brouillard, tout un flou autour de toi et du coup, tu étais tout le temps un peu éparpillé, un C'est peu ça. noyé et tu n'arrivais pas à voir où tu allais. Tandis que maintenant, c'est beaucoup plus clair et ça te donne même un peu plus de feu pour y aller. Ouais. Et puis, j'avais cette sensation, comme j'avais plein d'idées,
Mais genre, j'avais plein d'idées qui fusaient, et je me sentais hyper frustrée en me disant, oh, mais j'ai trop d'idées, comment je vais faire pour y arriver? Comment je vais faire pour toutes les faire? J'ai pas assez d'une vie pour tout faire. Enfin, vraiment, j'étais en même temps, j'ai plein de choses, j'avais plein d'énergie pour plein d'idées, et en même temps, je me sentais, bah, je vais pas y aller. Enfin, je sais pas par où, ouais, manque de clarté, quoi. Je savais pas où aller. Tandis que maintenant, qu'est-ce que tu te dis quand tu as plein d'idées comme ça? Déjà, je les note. Comme ça évite de les ressasser. Je les note. Je me mets une petite date devant en me disant, bon, alors celle-ci, ça sera peut-être dans 4 ans. Enfin voilà, j'ai des idées pour les 10 années à venir, mais au moins je les ai posées sur papier, chose qu'avant je les ruminais. Euh, et pardon, c'était quoi la question? Qu'est-ce que je fais? Maintenant, quand tu as plein d'idées, qu'est-ce que tu te dis? Avant, tu te disais, c'est pas possible, je pourrais jamais les réaliser. Et maintenant, qu'est-ce que tu te dis? Et ben maintenant, c'est comment je pourrais dire, je vais pas redire le mot clarté, mais c'est beaucoup plus organisé. Hmm. Tu sens que c'est réalisable quand tu as une idée, tu te dis, Ouais, c'est réalisable et ah oui, et chose gros changement, c'est que avant je voulais que toutes mes idées puissent naître tout de suite. Dès que j'ai hmm, l'idée, il faut que ça là tout de suite. C'est pour ça que je changeais beaucoup de projets et que hmm, j'allais un peu là, c'est que je voulais que ça se fasse tout de suite et maintenant. Bah ok, j'ai cette idée, mais c'est pas grave si je la réalise pas là dans la seconde. Ça peut être dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans un an en fait. hmm, Et du coup, c'est beaucoup plus léger en fait. C'est ouais, comme tu dis, c'est plus réalisable. Je me sens pas noyée. excellent. Donc voilà. Ok, excellent. Du coup, après 3 mois d'accompagnement, tu as la sensation d'avoir atteint tous tes objectifs que tu t'es fixés il y a 3 mois. Et avant la dernière séance, tu m'as dit, par contre, là, Manon, je veux pas que ça s'arrête. C'est hors de question que ça s'arrête. Je veux continuer. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, explique-nous ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là. Alors déjà, pour moi, enfin, je sais pas si tu partages, mais moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec toi parce que déjà, tu es la seule personne de mon entourage qui est entrepreneur. Que vraiment avec qui je peux parler. C'est pas tout de tu connais des gens, mais là, on a vraiment créé, on échange. Du coup, je me sens complètement libre de te partager toutes mes peurs. En fait, j'ai pas de masque, tu vois. Quand tu accompagnes des gens, bah, tu dois, j'aime pas dire je dois, mais tu as un peu ce côté de dire il faut que j'assume, il faut que je sois. Mais en fait, avec toi, je suis complètement vulnérable et j'ose dire. Bah là, Manon, ça va pas, j'y arrive pas, je suis sous l'eau. Et t'es la seule personne avec qui euh, je peux en parler à n'importe qui, mais je peux en parler, mais tout de suite, surtout, j'ai des solutions. C'est ça aussi. C'est que je peux en parler, voilà, à mon chéri, à des copines, n'importe qui, mais personne va m'apporter des solutions. Tout le monde va, ah oui, c'est pas évident, ah oui, oui, tu vas y arriver. Oui, enfin, je vais y arriver. J'ai pas besoin de la phrase, je vais y arriver. J'ai besoin voilà, d'une Manon qui me dise. Qui me, re- qui me repose des bonnes questions, en me disant, OK, qu'est-ce que ça serait bien pour toi? Comment tu le sens? C'est quoi tes objectifs? Enfin, voilà, qui me recadre, en fait, qui me recadre. Et c'est exactement ce qu'il me fallait, en fait. C'est du recadrage. Mm. Enfin, du recadrage ou du cadrage tout court. Et le fait de me dire que c'était fini nos 3 mois, et ben je me sentais comme si, alors c'est pas comme si que j'allais pas y arriver, mais je sentais que c'était pas fini en fait, j'avais pas fini ma mission, j'avais pas fini d'apprendre, que c'était pas suffisant, Ok. que c'était pas enfin j'ai atteint ce que je voulais en 3 mois, mais comme je veux aller plus loin, j'ai encore besoin d'apprendre, d'être coachée, d'être cadrée, de parler et ouais et puis de parler de quand ça va pas, bah, je te dis, ouais, Manon, je suis sous l'eau, Manon, j'ai trop de trucs à faire, je sais plus par où commencer. Juste en une ou deux phrases, tu arrives à me faire switcher et voilà, me remettre sur les rails. Merci pour tout ça, Lisa. Merci pour tout ça. Du coup, oui, tu te sens en fait vraiment épaulée dans ce coaching avec moi. Tu te sens, tu peux être toi-même, tu peux me dire ce que tu as sur le cœur. Tu te sens dans un espace de non-jugement et tu sais que tu auras des solutions, que si tu m'écris que ça va pas, moi je vais juste te donner des solutions et je vais t'amener vers là où toi, tu as tes solutions. C'est rarement moi en fait qui vais te donner les solutions, mais je vais te poser des questions pour Ouais.
que tu trouves tes solutions. Et ça, c'est du coaching, hein. Qu'on dise bien, c'est ça le coaching, c'est poser des bonnes questions. Et oui, c'est partagé, Leïla, hein. C'est vraiment, comme je te disais au début de la vidéo, c'est vraiment, je suis vraiment honorée de travailler avec toi. J'adore travailler avec toi parce que tu as cette personnalité, tu as du feu, tu es déterminée, quoi. Et tu as une grande vision et tu y vas. Et même si tu jamais fait, et même si c'est la première fois, et même si tu es noyé, tu y vas. Tu vois, tu as Ouais. ce feu-là et j'adore cette énergie-là. Et je pense qu'on a ça en commun. Moi aussi, je suis un peu comme ça. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec des personnalités comme toi, où je sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais, je sais que j'ai une grande vision, j'ai envie de le faire, j'ai la motivation, j'y vais, et c'est tout. Oui, c'est ça. C'est que j'ai pas peur de me tromper, en fait. Bon, bah, c'est pas grave. J'y vais. Ce sera pas parfait, mais j'y vais. Mais je rebondis sur le fait de partager avec toi. Effectivement, il y a pas de jugement, en fait. Je me sens complètement moi-même. Je pense que tu es la seule personne qui me connaît réellement en tant que bah, chef d'entreprise, on peut dire ça. Parce que ouais, tu connais toutes mes forces, mes qualités, mes défauts, ma vulnérabilité. Voilà, c'est presque voilà, mon ami entrepreneur. Enfin, tu vois, tu me coaches et du coup, je pense que maintenant, tu arrives un peu à me cerner. Quand je te renvoie un message, je suis sous l'eau, tu arrives à me cerner et tout de suite, tu sais me recadrer. Hmm. Et puis aussi, tu respectes beaucoup. Tu vois, quand je te dis, par exemple, bah là, je suis avec, tu me challenges et tout, bah, quand je te dis, bah là, je suis avec mes enfants, bah, il y a pas de jugement, c'est OK. Tu vois, tout de suite, tu me dis, ah, bah, profite, tu reviens vers moi quand tu es prête et compagnie. Et du coup, c'est du coaching, mais t'es pas oppressé en te disant, mince, j'ai pas fait rendu mes devoirs ou un truc comme ça. En fait, voilà, tu me coaches, mais c'est aussi ma responsabilité si je le fais pas. Tu me donnes tout ce qu'il faut. T'es pas dans le jugement. Si je le fais, tant mieux. Si je le fais pas, bah c'est pas tant pis. Tu me relances un peu, mais voilà, il y a pas de. Je me sens pas oppressée. Je me sens pas fautive de pas avoir rendu les devoirs entre guillemets ou les missions que tu m'as données. Hmm. T'es voilà dans la bienveillance, dans l'accompagnement, mais dans le dynamisme que j'aime. Hmm. Merci, Leïla. Du coup, tu te sens challengée dans la bienveillance. Tu sais que quand je te mets des coups de pied aux fesses, c'est par amour. Et que si par contre tu me dis, ah bah là je suis en vacances, je suis avec mes enfants, je te dis, bah profite bien, Voilà, tu m'écris lundi. voilà, c'est ça, Ok, ça excellent. exactement. Excellent. Du coup, tu as décidé de renouveler l'accompagnement parce que eh ben, cet espace-là de solution, de bienveillance, c'était précieux pour toi de te sentir épaulé dans un espace de non-jugement et où tu avais un focus en fait et de la structure et où il y a quelqu'un en fait qui vient te mettre un cadre à ta créativité qui te permette de voir tes projets aller au bout. Et du coup, c'est ça dont tu as besoin. Et tu sentais que là, après 3 mois, eh ben, tu avais encore besoin pour pouvoir Ouais, atteindre ta grande vision, pour pouvoir ouais, réaliser ta ouais. grande vision. Ouais, c'était vraiment un besoin, c'était pas juste, c'est pas une envie, oh, j'ai envie de. Non, non, je savais qu'il fallait que je reste encore Hmm. sur ce chemin, qu'il me fallait Manon qui me cadre, sinon bon, j'allais pas revenir dans mes travers, hein, mais Hmm. voilà, pour pouvoir vraiment avancer, il me faut une Manon Hmm. ouais, pour me cadrer, pour me remettre dans la route. Quand je te reparle d'une idée, tu vas dire, OK, OK, Leïla, c'est bien cette idée, mais. Hmm. Quand, quand est-ce qu'on la planifie? Voilà, c'est que au moins Hmm. ouais, ça me repose les bonnes questions en fait. Hmm. Ok. Oui, dans le formulaire, j'ai le formulaire en fait le tout premier Calendly, le tout premier formulaire Calendly que tu avais rempli et tu avais écrit, j'ai besoin d'un coup de pied aux fesses et d'un driving euh, dans mon entreprise. Un driving, donc un suivi. Et c'est un peu ça en coaching, parce que du coup, de séance à séance, tu as des plans d'action que tu vas appliquer. Et puis là, dans Clean My Business, du coup, c'est vraiment le coaching premium, toi, que tu as. Donc, c'est important qu'on le dise, parce que toi, du coup, tu as accès à ma messagerie personnalisée, ce que les autres n'ont pas. Et du coup, ça veut dire que tu peux m'écrire sur ma messagerie personnalisée quand tu veux, du lundi au vendredi. Et en fait, du coup, dès que tu as une idée, tu m'écris et je suis hyper réactive et on brainstorm et ça va vite. Et du coup, ça te permet vraiment d'avoir un suivi et c'est ce dont tu avais besoin aussi au tout début de l'accompagnement. C'est ce que tu m'avais Ouais, dit. c'est ça. Et comme je te disais, c'est dans mon entourage, j'ai pas d'entrepreneur
avec ce feu-là, avec ce dynamisme, et prêt à me donner des réponses, en fait. Enfin, des réponses. À me poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Oui, oui, Merci. je rappelle, c'est pas toi qui donnes les réponses, mais tu poses, voilà, les bonnes questions, tout en restant aligné. Enfin, tu vois, souvent tu me redis, qu'est-ce qui serait bien pour toi ou comment tu te sens là avec cette idée-là. Et du coup, ça, bah, c'est un peu, voilà, du développement personnel. C'est pas que action-réaction. C'est, OK, tu as cette idée, très bien cette solution, mais comment tu te sens, comment tu vis ce truc-là? Eh bien, c'est bien parce que ça nous permet enfin, moi, ça me permet de me poser cette question que, ouais, c'est vrai, est-ce que je suis vraiment alignée avec ça? Est-ce que ça résonne en moi? Et rien que Mm. cette petite question qui pourrait paraître anodine pour certains, eh ben, pour moi, elle est hyper importante parce que ça me permet de me reposer encore une question en me disant, c'est vrai que j'ai cette idée, j'ai trouvé cette solution, mais est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est OK avec ma vision? Est-ce que c'est OK avec ma vie de famille? Et ça, j'aime bien. Mm. Oui, et c'est vrai parce que on a changé du coup pas mal de choses dans ton entreprise. Tu as changé de charte graphique déjà, avec Ouais, les couleurs de ton compte Instagram. On a fait aussi un peu ouais, de on a fait plein de périmètre choses. dans tes offres. Tu as des offres que tu as arrêtées, que tu as décidé d'arrêter parce que justement ça vibrait plus avec toi. Ouais, combien j'en avais au début là? Je sais plus, je t'avoue Leïla, j'ai jamais rien compris au début de tes offres. Quand tu m'avais sorti le premier truc, j'ai dit oui, oui, mais j'ai rien compris. Non, mais j'en avais trop. Mais même moi, tu vois. Et en fait, les 3 mois, on voit que là, quand même, la dernière séance, je t'ai sorti. Ah, bah, en fait, j'ai une offre. J'étais partie de, je sais pas, 10 offres. 10 offres qui, toi-même, tu n'aurais pas compris. Donc, tu vois, pour moi, c'était hyper clair, hein. Jusqu'à de 10 à, bah non, en fait, elles se regroupent toutes. Donc, on va en faire qu'une. Ok. Et du coup, comment tu te sens là par rapport à ton business avec cette nouvelle charte graphique, cette offre unique, voilà, cet élan que tu as en ce moment, comment tu te sens? Alors, par exemple, pour Instagram, avant, j'avais des couleurs qui m'allaient pas, en fait. Et du coup, ça me donnait pas du tout envie de créer du contenu. J'avais un espèce de marron. Enfin, c'est joli, mais moi, ça m'allait pas, ça me ressemblait pas. Du coup, ça me donnait pas envie d'écrire. Comme c'était sombre, ça me donnait pas envie d'écrire des. Tu vois, ça faisait vraiment sombre, en fait, lourd. Du coup, je postais rarement, je faisais beaucoup de stories, ok, mais je faisais pas du tout de contenu de post. Et puis, je t'en avais parlé, je crois que je t'avais dit, oh, je supporte plus cette couleur. Et là, tu m'as dit, bah, pourquoi tu changes pas? Ah bah ouais, je sais pas. Et mon coup, tu m'avais dit, bon, la prochaine fois que tu postes, tu changes de couleur. Du coup, j'ai attendu quelques jours. Je dis, bon, si Manon voit que j'ai posté en marron, elle va m'engueuler. Du coup, j'ai attendu quelques jours et hop, j'ai posté avec les nouvelles couleurs. Et du coup, ça me donne plus envie de poster finalement. Je suis beaucoup plus à l'aise et même peut-être l'intonation a changé. D'ailleurs, oui, l'intonation a changé parce que des personnes m'ont dit. Ah, c'est ça, je sais plus que le message, mais je te l'avais envoyé, je crois. Bref, quelqu'un m'avait dit, ah bah, t'es hyper présente, tandis que j'étais présente tous les jours hein, sur Instagram. Mais là, la personne m'a remarqué différemment. Ah, t'étais bien dedans en ce moment. Bah non, mais donc j'ai dû changer quelque chose forcément de par le choix des couleurs. Tu m'as aussi boosté à faire du tri dans mes petites vignettes Instagram, de revoir. Ma description. Ouais, tu m'as bien challengé là-dessus sur Instagram. Et par rapport à mes offres, bah, ça y est, comme je suis passée de 10 offres à une, bah, ça y est, c'est léger. En fait, c'est OK, je vais parler de ça. Je vais pas parler de tous les rayons qui existent. Je parle juste de ce sujet. C'est ça que je fais, en fait. Donc, je vends ça. Excellent. Et un truc de fou aussi qui s'est passé, c'est cette masterclass pour les mamans là. Qu'est-ce Ah qui oui, s'est passé? ah oui, oui. Alors, Alors pareil, attends, on une raconte parce que idée. attends, voilà, faut raconter depuis le début hein, parce que un beau matin, je reçois un message de Leïla. Bon ben voilà, demain, j'organise une masterclass. Et moi, j'étais là. Ok, très bien, Leïla. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Eh bien, donc moi, j'accompagne les gymnastes.
Et du coup, il y a les mamans qui me parlent beaucoup. Donc ça, c'est Ouais, voilà, qui parlent. Et puis, il y avait des choses qui revenaient, qui revenaient. Je me suis dit, non, mais il faut que je organise quelque chose en commun, que je puisse répondre à toutes ces mamans. Et je sais pas, je me lance. Voilà, comme j'ai pas, en fait, j'ai pas peur d'essayer. Donc, je me suis lancée. Bon, on verra. Je suis sûre que ça va prendre. Et puis, avec une certitude, je sais que ça va marcher. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais je sais que ça va marcher. très bien. Donc, je lance et je décide d'organiser une masterclass dont je ne connais pas le sujet, je n'ai rien préparé, je ne sais pas qui va y aller. J'ai lancé, je me suis en fait voilà, je me suis mis une date, une heure, j'ai dit, bon, bah, c'est dans 24 heures, cocotte, il faut y aller. Mais comme j'avais la certitude que j'allais y arriver, je me suis lancée, bon, bah non, dans 24 heures, c'est une masterclass, comment je fais? C'est les inscriptions, comment je fais? Et voilà, du coup, bah non, ouais, dis-moi comment t'as réagi toi, parce que Ouais, tu ben moi je me t'es dit suis elle dit est folle? Non. non, non, pas du tout. Je me suis dit, allez, c'est parti. Encore une Layla, j'adore, c'est parti. Mais moi, j'adore hein, cette énergie-là d'urgence, de feu. J'adore. Les profils comme toi, j'adore. J'adore être dans le feu, j'adore quand ça va vite, j'adore quand ça trace. Donc voilà. Donc moi, direct, du coup, je t'ai saoulé pour faire un formulaire pour récolter du coup des contacts, pour récolter des mails, pour après avoir une base de données de personnes à recontacter derrière qui peuvent être intéressées potentiellement pour une offre. Parce que là, tu allais faire un produit gratuit. Et du coup, bah, on a construit ça. On a construit un formulaire, on a construit une masterclass. Après, on a construit un post formulaire pour. Enfin voilà, on a vraiment étudié. En fait, toi, tu avais toute l'idée de la masterclass et toute la clientèle derrière, entre guillemets. Toutes les personnes intéressées, tu avais l'idée. Et moi, derrière, en fait, je t'ai amené la structure pour Ouais. faire un formulaire d'inscription, pour connaître un peu mieux les personnes qui sont intéressées, pour leur proposer derrière une offre qui leur convienne. Du coup, je t'ai posé les questions pour que tu leur dessines un petit formulaire pour la connaître mieux, pour connaître mieux la cible, les problèmes, leurs envies et tout ça. Et derrière, ça te permet de construire une offre. Et du coup, de cette idée de masterclass, tu as pu derrière avoir toutes les ressources, tous les ingrédients nécessaires à construire une offre qui va cartonner derrière. Ouais, et d'ailleurs, tu vois, bah, ça, si j'avais pas été accompagnée, ça aurait été typiquement quelque chose que j'aurais fait. Alors, peut-être pas avec autant de certitude. Peut-être qu'il y a 6 mois, j'aurais pas eu le cran d'y aller, et d'avoir la certitude de me dire ça va marcher. Oui, parce que tu as eu combien de personnes là, il a dit? Ouais, j'ai eu quand même un. Donc, j'ai lancé le truc le mercredi. La masterclass, c'était le vendredi. J'ai eu plus de 200 personnes. Voilà. Et du coup, j'en ai refait. Enfin, j'ai eu plus de 100 personnes la première fois. Et du coup, j'ai refait une masterclass le vendredi d'après. Et j'ai eu en tout 200 personnes. Donc, un truc un peu mis sur le feu. Mais je sentais je sentais que ça allait marcher. Je sentais qu'il y avait vraiment cette demande bon, donc voilà. Et du coup, j'ai refait une masterclass parce que, comme la première. Je savais pas trop, hein. J'y suis allée, je savais ce que j'allais parler, mais voilà, il manquait deux, trois petites choses importantes. Du coup, j'ai refait et tout le monde est revenu et j'étais hyper OK avec ce contenu gratuit par contre. Si je l'avais fait payant, du coup, je me serais cassé la tête à me dire quel prix, en sachant que je savais pas trop ce que j'allais raconter. Donc, quelle est la valeur de ce que j'allais raconter en sachant que je savais pas ce que j'allais raconter? Enfin, en gros, je savais, mais et là, j'étais OK et complètement libre en fait du le fait de le faire gratuitement. Et voilà, et c'est ça que je voulais dire, parce que si j'avais pas été accompagnée par toi, j'aurais fait ça et ça aurait fait flop après, genre bon bah il y a plus rien. Tandis Mm. que là, tu m'as quand même bah, pas forcé, mais bien soutenu en me disant non mais là il faut que tu récoltes des mails, il faut que tu puisses avoir des vraies réponses, tout ça. Donc c'est sûr que sans toi, j'aurais pas eu Mm. tous ces 200 personnes là, qui sont chauds, quoi, qui sont prêts, ils ont eu mon contenu, ils ont adoré. Et puis en plus, ça a bien marché. Donc j'ai eu, ça a super bien marché. Donc trop contente, quoi. Ouais, incroyable. Et donc, du coup, avec tout ce contenu que toi, tu as récolté, nous, maintenant, on va construire une offre qui va pouvoir les aider à aller encore un cran plus loin. Et une Mm. offre qui soit 100% adaptée à eux. Ouais. Ok, excellent. Voilà, ça c'était pour donner un petit aperçu de ce qui se passe en backstage, en coaching avec Leïla.
Et moi, j'adore aussi. Hier, j'ai eu une idée aussi. Mais bon, non, mais parce que hier, on était quel jour? Bon, je sais plus. C'était un jour où je me suis dit, bon, je vais pas embêter Manon. Là, on est un peu en off. Et bah, tu vois, je l'ai même pas noté, mais elle va me revenir. Elle va me revenir. Ça va me revenir, mais j'ai encore une. Je dis, ah, il faut que je dise à Manon qu'elle me recadre. Qu'elle me dise, oui, Leïla. En plus, je sais ce que tu vas me dire. Mais j'ai besoin de le. Oui, Leïla. Ok, c'est bien cette idée. On va l'écrire, on va travailler. Ok, merci Leïla, merci pour tout ça. Alors du coup, si tu devais résumer cette expérience de coaching en un mot, lequel tu choisirais? Oh, c'était quoi mon mot? Moi, ça m'a, en un mot, Ouais, en tu un peux mot, aller en mettre trois. Je t'en donne trois. Allez. bah, moi, ça m'a rassurée. Ok. Je me sens rassurée, soutenue, tu vois, je le mettrais en un mot. Rassurée, soutenue, tu vois, en un mot. Ça m'a, comme cette espèce de brouillard où on manque de clarté, là, c'était vraiment un brouillard, là, je vois beaucoup plus. Tu vois, je t'avais dit, là, j'ai l'impression que le champ des possibles, c'est tellement ouvert que bah, c'est OK. En fait, là, j'ai l'impression que je peux aller n'importe où. J'ai pas peur. Enfin, j'ai pas peur, non, j'ai pas peur, mais je sens voilà, le champ des possibles, c'est complètement ouvert parce que c'est beaucoup plus clair. Et parce que voilà, je sais que tu es avec moi. Enfin, ouais, tu es là, tu me drives. Donc, ça fait pas un mot, pardon. Donc soutenu, rassuré, ouais, plus clair, clarté. Et je suis dans l'action, en fait, dans la réelle action. Avant, j'étais dans l'action, mais il n'y avait pas de suivi. Tu vois, j'aurais pu faire, ah, je fais ce truc-là, mais après, ça fait flop parce qu'il n'y a pas de suivi. Tandis que là, c'est de l'action, mais il y a surtout du suivi. On peut aller plus loin. C'est pas juste, c'est Mm, pas passif, quoi. C'est, mm. Oui, il y a quelque chose que tu m'avais dit, je me rappelle, quand je t'avais demandé la première fois pourquoi tu avais décidé de renouveler, tu m'as dit, eh ben, parce qu'en fait, tu m'as jamais laissé le bec dans l'eau. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit, tu m'as jamais laissé sans solution, en fait. ouais. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, ouais, tu es toujours là. Alors, je rappelle, hein, tu donnes pas des réponses, mais tu poses des questions hyper pertinentes. Bien sûr que tu donnes des réponses dans plein de choses, mais voilà, tu me remets toujours à moi-même. Mm, Je suis responsable de cette décision. Toi, tu me guides, et tu t'adaptes super bien mm, à ce que je peux penser, où je veux aller. Voilà, tu me guides vraiment sur moi, en fait. Je me sens alignée. waouh, ça, c'est énorme. Adjectif, on y va. Énorme. Après, soutenu, rassuré, aligné. Voilà, Mm, aligné et... Ouais, c'est ça, aligné. mm, En fait, ouais, aligné comme si on va tout droit. Exactement, c'est ça. Ça y est, tu vois, je te vois là. Toi, tu es là à mettre la ligne, enfin, le cadre et moi, je suis ma ligne. Et dès ouais. que je pars, eh ben, tu es là. Pas comme une barrière, hein, pas du tout, hein. Mais voilà, parce que tu me suis, tu me propulses pour suivre mon alignement, ma ligne, mon chemin, ma vision, ma mission, bref, tout, aller de l'avant en fait, C'est trop beau. sans, sans rester à me noyer. Mm. Excellent, j'adore. Et je te mets des petits coups de pied aux fesses, et je te relance, et je te Ouais, challenge. ouais, ouais, tu me challenges, hein, dis donc. Mais j'aime ça, j'adore. En plus, comme je t'ai dit, moi, c'est ça qu'il me faut. Donc, je Oui, suis peut-être pas réactive à la minute, mais ah oui, et aussi un autre truc, ce que j'ai appris à faire. C'est parce que je vois mon petit calendrier devant là. Avant, voilà, j'avais pas de planning de ma semaine, des blocs de temps. Donc ça, c'est magique, hein. Alors le lundi, je fais ça. Maintenant, le lundi, je commence par les trucs pénibles à faire, tandis qu'avant, je les faisais pas. Et puis à la fin du mois, je me retrouvais à faire tous les trucs pénibles. Donc maintenant, j'ai appris, on commence par les trucs pénibles début de semaine. Et aussi, je me suis prévu dans ma semaine des blocs de temps pour moi. Genre c'est prévu dans
mon planning, c'est prévu du temps pour moi. N'importe quoi, hein, faire les ongles, faire une sieste, faire les courses, faire enfin, du temps que pour moi, égoïstement. Chose que j'avais pas. On adore. Voilà. Génial. Donc, Donc, c'est un coaching business, mais ça t'a permis de prendre du temps pour toi aussi. ouais, ça m'a permis. Bah, je dirais même pas coaching. Enfin, si, c'est un coaching business, mais pas que. On va bien au-delà. Tu vois, ça revient un peu comme moi. Oui, je coach les gens dans le sport, mais finalement, ça a un rebondissement sur tous les domaines de vie. Donc, toi, c'est pas grave. Tu passes par l'entreprise, mais on se sent aligné, on se sent bien, on prend du temps pour soi. Euh, on ne parle pas que business, on ne parle pas que entreprise. Enfin, si, on parle entreprise, mais tout en se respectant et en s'aimant. Et c'est d'abord, on se respecte. Oui, son entreprise, oui, mais tu m'as quand même permis de rééquilibrer. Oui, entreprise, oui, tu as une vision grande, mais est-ce que c'est aligné avec ce que toi, tu veux aujourd'hui? Non? Bon, bah alors, c'est OK, il faut que tu sois aligné. Et ça, j'avais pas cette notion-là avant. Tu vois, je serais allée entreprise. Et toi, tu m'as dit, entreprise, ok, mais tu as des enfants, tu as un mari, est-ce que ça correspond à ta vision? Ben non. Bon, bah alors Leïla, diminue. Ah ouais, c'est vrai, ok. Voilà, Waouh. donc c'est bien plus qu'un coaching de business. Hmm. Magnifique. Tu nous réalignes ouais, à notre mission. C'est pas une mission de business, c'est une mission sa mission de vie hein, individuellement en tant qu'être humain. Voilà, en tant qu'être humain, qu'est-ce que je veux? Bah, je veux ça. Ok, et tu nous permets de rééquilibrer un peu tous les temps tous les domaines en fait. Magnifique. Merci, Leïla. C'est précieux. Enfin, merci beaucoup. C'est mon objectif de vie, en fait. Ah bah voilà, tu vois. Et J'ai ben, déjà réussi. c'est là-dedans. T'as réussi, c'est bon, tu peux passer à autre chose. Merci infiniment. J'ai une dernière question à te poser. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se faire coacher par moi parce qu'elle a peur de ne pas obtenir de résultats? Qu'est-ce que je pourrais lui dire si elle a peur de ne pas avoir de résultat? Ouais, qui hésite à se faire coacher par moi. Là, elle écoute cette vidéo. Elle hésite parce elle a peur de ne pas avoir de résultats. Peut-être parce que elle croit pas qu'elle est capable. Peut-être parce que elle a déjà suivi un coaching qui n'a pas marché. Peut-être parce que elle croit que le coaching c'est du bullshit. Je sais pas, il y a plein de Plein raisons. de raisons, ouais. Ouais. Alors, je l'emmènerai vers moi pour la coacher. Une fois qu'on aura éliminé les peurs, alors non, je rigole. Non. Ben non, voir la peur qu'elle réussisse pas. Oui, ben, comme moi, hein, ça m'est déjà arrivé hein, d'acheter des formations, de prendre. On peut avoir accès à tout. Hein. Moi, ce que j'aime avec ton coaching, c'est que on n'est pas en autonomie. Enfin, tu vois, c'est pas, on ne regarde pas des vidéos, oui, comment créer un business. Moi, j'ai ça, ça me saoule, j'ai pas le temps, je le mets pas dans ma semaine. Là, on a vraiment des réunions toutes les deux où on prend le temps, en fait, on s'impose ce temps-là où bah, de telle heure à telle heure, on parle toutes les deux et c'est hyper efficace et de semaine en semaine, on avance. Donc, pour les personnes ouais, qui douteraient éventuellement de la puissance de ce coaching, parce que je parle vraiment de puissance et qu'on ne parle pas que entreprise, en fait. On parle bien sûr, on développe son entreprise, effectivement, mais ça nous permet de vraiment d'être aligné en tant qu'être humain. Donc, toi qui me regardes et qui as peur de te faire coacher par Manon, qui a peur de ne pas avoir de résultats, déjà de ne pas y aller, bah, tu auras toujours moins de résultats que d'y aller. Si elle y va pas, alors elle en aura pas du tout. Euh, c'est vraiment un coaching puissant, c'est rassurant, c'est aligné avec soi. On avance sans être submergé, on avance à son rythme, en se respectant et on développe tout autant. En fait, c'est comme dans la performance sportive, on peut être performant sans être, comment dirais-je? Sans se mettre de pression ou Ouais, sans... voilà, c'est ça. C'est facile en fait. Non, Hmm.
c'est pas facile, ça demande du travail comme tout, hein, comme toute réussite, mais c'est léger, on se respecte et du coup, on attire à nous des gens on attire plus de gens, hein. Du coup, comme on se Hmm. respecte, on est aligné, on a une vision plus claire. En gros, tu lui dirais de faire confiance, quoi. De Ah sauter et de bah, faire confiance. ah non mais oui, oui, complet, oui, oui, ça me viendrait même pas à l'esprit, oui, oui. Avec Manon, oui, oui, bien sûr, confiance absolue. D'ailleurs, j'ai refait un coaching de 3 mois. Et puis même si effectivement on peut parler du côté financier, c'est un investissement, hein. Moi, je m'étais dit au tout début, bah, c'est ce qu'il me faut, c'est ce dont j'ai besoin. Je savais pas trop, voilà, je savais pas trop. Et dès la première séance, j'ai senti tout de suite que j'étais à ma place, que non, j'avais raison. Oui, c'est un investissement, mais tellement rentable en fait. C'est que l'investissement que je mets à me faire accompagner, bah, c'est rentabilisé parce que bah, du coup, j'attire plus de monde, du coup, j'ai plus de rentrées d'argent, du coup, moins de charge mentale, du coup, je suis plus alignée avec ma vision. Enfin, c'est un investissement financier, mais qui en vaut vraiment le coup en fait pour être bien. Donc, Hmm. j'irai pas les yeux fermés, mais en tout cas, faites déjà le premier entretien de 30 minutes et vous allez voir que c'est hyper puissant et rapide en plus, Hmm. je trouve. Donc la séance découverte, elle est passée à 1 heure, mais ouais, Ah, réserver une séance découverte. ouais. Ok. Bah déjà, rien qu'en 1 heure, prendre la température, voir une Manon qui est hyper efficace tout de suite dans les mots, qui reformule bien. Moi, je me souviens, j'avais plein de choses, bah, plein d'idées, forcément. Mais du coup, tu arrives tout de suite, à la première séance, j'ai tout de suite senti, ok, enfin, elle me recadre. C'est pas méchant, hein, parce que moi, c'est ce que je cherche et ce que j'aime, hein. Mais du coup, tu as dû sentir que ça partait dans tous les sens. Tu as réussi à reformuler comme un entonnoir, en fait. Je t'ai vidé ma tête et comme un entonnoir, tu as réussi à reformuler avec une phrase. Ok, en fait, tu veux ça? Ah oui, bah, j'ai mis 10 minutes pour le dire, mais c'est exactement ça. Merci Leïla. Merci infiniment pour tous ces partages riches. C'est vraiment incroyable enfin, pour moi en tout cas, d'en être arrivée là, après 3 ans d'entrepreneuriat, avoir des entretiens avec mes clients comme ça, comme avec toi, c'est... Enfin, je pense que tu sais ce que je veux dire. Enfin, je pense que tu comprends ce que je veux dire, mais en tout cas, merci du fond du cœur pour ta confiance. Merci pour renouveler. Merci pour cette collaboration, en fait, parce que j'adore travailler avec toi. Et merci pour t'engager aussi fort, parce que c'est vrai que ben, t'y vas à fond. Et Mm. j'adore, encore une fois, j'adore ce tempérament-là, quoi. Je te dis un truc et tu traces. Et ça, j'adore. Euh, Mais j'irai pas enfin, j'irai pas sans toi. Là, c'est parce que je suis avec toi que je me fais accompagner que j'arrive à faire ça. hmm, Moi, comme je disais, si j'étais pas accompagnée, comme si que voilà, t'étais un peu comme mon socle, tu vois, genre j'ai pas peur. Enfin, j'ai pas hmm, peur de me planter. Déjà, j'ai pas de problème avec le fait de me planter, donc ça c'est ok. Mais en plus de ça, je me dis non, mais j'ai Manon, c'est pas ma roue de secours, mais je sais que moi mes idées je les ai et que toi t'as toute la structure que j'ai pas et en fait je me sens hyper puissante avec toi hmm, et en même temps vulnérable. hmm. Je suis entièrement moi et puissante et vulnérable. Et si ça va, tu me suis. Si ça va pas, tu me relèves. Donc c'est top. Merci, Leïla. Merci, 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 merci. On a Est-ce encore plein que... de trucs à faire. Oui, est-ce que tu aurais quelque chose de... Voilà, j'ai terminé avec mes questions. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ou voilà, une ouverture pour toi si tu as quelque chose d'autre à dire? Eh bien, non, bah merci Manon. Merci à Instagram de m'avoir mis ton compte. Je sais même plus comment hein, d'ailleurs, mais voilà, d'avoir suivi et comme quoi, au tout début, je le suivais, je trouvais ça intéressant et j'avais pas fait la connexion pour moi quand même. C'est grave, hein. C'est que Hmm, c'est je m'étais dit, ah, intéressant. ça serait bien pour les autres, mais j'avais pas encore, bah, je pense que j'avais pas encore identifié mes propres besoins et que, ouais, il faut prendre un appel découverte avec toi et les gens vont voir que c'est hyper puissant efficace et rapide en fait. Enfin, rapide. Je veux pas vendre de la rapidité.
Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. C'était hyper rapide, efficace, clair, on y va, action. Enfin, moi, ça m'a convenu complètement. La preuve, je suis encore là pour 3 mois. Merci Leïla, merci infiniment. Merci Et à toi, Manon. du coup, on se revoit dans 3 mois pour faire la suite, pour voir ce qui s'est passé dans On trois se mois. revoit. Ouais. Oui, Oui, on se bon, revoit là on dans a trois rendez-vous, mois. Ouais. mais rendez-vous dans 3 mois pour voir tes prochains objectifs voilà, atteints et dépassés, voire dépassés. Ouais. Merci Leïla. Merci.